Tu disais que m'aimer c'était beau, que c'était très fort. Mais comment expliquer cette fin sans aucun remords? Tu disais que j'étais l'amour de ta vie, mais te voilà à bâbord. Je ne pensais que cela pouvait finir ainsi après tant d'efforts consentis dans la douleur meurtrissant au passage mon corps. Difficile de croire, au final, qu'un amour si fort, si beau, s'évapore. Tu disais que sans moi tu ne vivrais, que mon absence ce serait la mort, que tout sombrerait, que tu perdrais la joie car tout deviendrait incolore. Comment expliquer que depuis tu sembles si joyeuse, si heureuse alors? Que tu aies changé totalement comme quelqu'un victime d'un mauvais sort, que tu sois devenu insensible, hostile, ne serait-ce qu'aux tentatives d'abord. Tu disais pourtant que nous n'étions plus qu'un, ne formant qu'un seul corps. Chers abonnés des Plumes Conscientes, bonjour, je suis Tigé Lébé Moutinguia, initiateur du mouvement littéral Les Plumes Conscientes. Aujourd'hui, je vous présente un recueil de poèmes intitulé « Des mots d'amour » de Kevin Ibongia, que je vous recommande d'ores et déjà. Un recueil de 52 pages publié aux éditions Edilivre, basé à Paris en 2009. Il y a dans ce recueil 33 textes exclusivement axés sur l'amour, tous illustrés d'images bien à propos. Un spécialiste de l'amour, on va dire, je sais pas, je vous laisserai le soin d'y répondre quand vous aurez lu d'emblée. Autant vous l'avouer, j'ai pensé à Cupidon, à la vue de l'arc, d'une rose faisant office de flèche et d'un cœur représenté par l'organe, plutôt que par la forme commode qui nous renvoie constamment à l'amour. C'est sobre, ça ressemble à une bande dessinée, c'est assez déroutant, il faut le reconnaître. Kevin Ibongia est né à Kinshasa, en République démocratique du Congo. Ce jeune Congolais est un passionné d'écriture. Auteur de 101 inspirations, toujours chez Edilivre en 2016, celui qui se définit comme un obsédé textuel. Il tend donc par cet ouvrage à s'inscrire dans la durée, dans le sillage littéraire de son pays, la République démocratique du Congo. Des mots d'amour est donc un voyage entre l'amour et les mots, le froid et le chaud, le vrai et le faux. Par ce recueil, l'auteur entreprend une sorte de pèlerinage au cœur de l'amour, qui s'est nourri de mots et ne manque jamais de susciter quelques mots. M-A-U-X. Il s'en va donc donner la vie aux mots et offrir des ailes à la pensée, aux émotions, aux histoires pas toujours roses, afin de donner à chacun l'opportunité de voyager dans ce pays si beau et si incertain qu'est le pays de l'amour. L'auteur écrit dans un style qui n'épouse pas toujours la forme ou les styles classiques de la poésie. Encore le même débat, poésie classique ou poésie libre. S'il prend volontiers quelques libertés avec les règles de l'art, c'est parce que Kevin Ibongia a choisi d'explorer d'autres horizons, longtemps interdits, en l'occurrence ceux de l'amour. Ce recueil est, dit-il, une aventure, une balade au cœur de l'amour, qui est un sentiment qui se nourrit d'actes et de mots, mais qui souvent ne manque jamais de causer des mots, M-O-T-S, à ceux qui ont le bonheur de l'expérimenter. Somme toute, les poèmes de Kevin Ibongia se lisent simplement. Je vais terminer par un autre texte de l'auteur, un texte d'amour qu'il intitule « Dis à l'amour » en page 37. Voici ce que dit ce texte. « Dis à l'amour qu'il m'a longtemps fait souffrir. Dis à l'amour que je n'en peux plus de tenir. Dis à l'amour que j'ai parfois souhaité mourir. Dis à l'amour que malgré tout je ne vais pas haïr. Dis à l'amour que c'est par lui que j'espère guérir. Dis à l'amour que cette douleur m'a fait mûrir. Dis à l'amour qu'il n'obtiendra pas mon ire. Dis à l'amour que de nouveau je vais sourire. Dis à l'amour que mon cœur je vais encore l'offrir. Dis à l'amour que j'aimerais pour le meilleur et le pire. » Voilà, rendez-vous au prochain numéro des Plumes Conscientes, partagez la vidéo au maximum à vos contacts et invitez vos amis à s'abonner à notre chaîne, Les Plumes Conscientes. Nous sommes également sur Instagram et sur Twitter, sur le même nom, Les Plumes Conscientes. Lisez encore et lisez toujours. La lecture est un régal pour l'âme et un délice pour l'esprit. Elle participe à notre accomplissement en tant que société, mais aussi en tant qu'individu. Au revoir.